a yogi who stays in mountains, what they're doing, and what he's doing with it matters. It's just a different approach. Petite, j'étais très impressionnée par un lieu un peu vulcain dans sa caverne qui produit des choses extraordinaires. Ce qui me touche dans le travail de Sabatier, c'est cette espèce de liberté. Cet homme est vraiment un génie. I'm going to go straight up and I'm going to ask you, what's your feeling when you see the work of Pierre Sabatier? So, first time when I see, I have to kind of pause. I need to kind of pay attention. So that was a unique, so far I know something is trying to tell the arts. So here it's kind of, then, slowly it led me to understand how he throws the condition for the nature and how nature respond and express its own kind of reality. Usually we think so many things just for granted, not really pay attention. So I think the art, his approach, I feel it's really trying to teach us to pay attention for nature. So that's, I think, the beauty. Mm-hmm. That's how I see. In my own practice, there's a lot of emphasis into the nature of reality in part of the philosophy, part of the meditation. So although his approach is very much with the working with the material, but I think there is something very strong common ground to reach. I feel art as individual's emotional truth of heart. And it's a natural state of a mind which is trying to capture a natural state of a reality. We call art, we label art, but I think it's a way to experience the nature. So it's just beautiful. Okay, excuse me. It's for a short time. Sure, won't make too much noise. Okay. Art is not necessarily as a visual, but is much more as a whole sense can experience the art. Here the light, the water, the wind, and everything. Are you inspired by this siderolite? Yeah, this is, for me, particularly in the Buddhist practice, we have observing light into yourself, like Buddhas and Bodhisattvas, they are sending blessings, and in the guidelines, they say it's from the whole directions. It's not only from above, it's beneath, it's there's a way of saying Buddhas and Bodhisattvas from 10 directions, which includes upper and the lower part both. And in the literatures,
they say like some are big, some are small. There's many different. So like some walls are big, some are small. But like this will be, if we put in a visual, I think this will be perfect. Very beautiful. Is it a good place to meditate? I think so. I think so. I mean, like, where he located this, above the water, you can still see the water. You can smell the water. And then you have the space. Usually, some of the meditators, their caves, they go really high and very spacious. But here is not necessarily very spacious, but it is internal. It's very, very intimate into the nature, just kind of inviting in instead of you going out and kind of experiencing. I think, particularly this kind of absorption of the blessing of the universe, I think would be really good for visualization. Visualization meditation, I think, would be really good. When I was growing in India, we can hear lots of this nature because we live in very close to jungle. Nature is so beautiful. What nature can create, the nature kind of spontaneous and natural is so beautiful. Là, ça c'est Pierre Sabatier. Il y avait une forge dans les ateliers. Et bon, on parle toujours beaucoup de Pierre Sabatier, mais en fait, ma mère, Barbara, était quand même aussi très présente à l'atelier. Ça, c'est toute l'équipe de l'époque. C'est des vrais gamins de l'époque. Hein. Comment vous décririez l'œuvre de votre père ? Déjà une œuvre qui est très inspirée, je dirais, par la nature. Donc, je pense que c'était déjà un grand amoureux de la nature, de la géologie, des formes qu'on peut trouver dans la nature, la vulcanologie. Voilà. Bon, d'ailleurs, dans l'atelier, il y a toute une collection de pierres, de cristaux, de concrescences. Et on retrouve, je trouve, beaucoup dans son travail cette inspiration de la nature. Donc, la nature, mais ça vient de l'infiniment grand à l'infiniment petit, l'astronomie, l'astrologie, le passionné aussi. J'ajouterais qu'effectivement, c'est les éléments, mais c'est surtout aussi les forces qui animent ces éléments. C'est en fait ce qu'il y a entre les éléments. C'est ce qu'on perçoit pas forcément visuellement, mais c'est par exemple l'érosion sur le rocher, c'est la cause et la conséquence de phénomènes. Et c'est un peu un dialogue avec la matière, en fait, de voir comment ça marche. Ah bah non, ça marche pas. On essaie autre chose, mais aussi avec un très grand acharnement aussi, parce que... Moi, j'ai le souvenir, alors, je sais pas si tu te rappelles, quand on était là dans l'atelier et qu'il faisait tomber des espèces d'énormes rochers là, sur des plaques de métal pour les froisser. Donc il y avait aussi un jeu avec le hasard qui était assez intéressant. Et ça m'avait pas mal frappé, ces espèces d'énormes cailloux qui faisaient tomber sur les tôles. Ça, c'est des souvenirs un peu d'enfant. Et comment quel était son caractère ? Il était très enthousiaste, mais en même temps, il était extraordinairement solitaire et persévérant, en fait. Et qu'est-ce qu'on faisait ici, quoi ? La pensée, nous, qu'est-ce qu'on était là par rapport à cette immensité aussi ? C'était son grand questionnement, quand même. Tu te rappelles, quand on était petits aussi, on faisait du camping sauvage en Corse et on regardait les étoiles. C'était quelque chose d'assez fascinant. Nous, quand on était petits, on était plongés comme ça dans les étoiles. C'est des beaux souvenirs, ça.
Il aimait bien prendre des photos aussi de tous ces rochers, ça c'est en Corse, hein, Oui, je reconnais. Là on sent aussi dans son travail une inspiration très forte. Voilà, ces formes un peu étranges. Et c'est nous là, regarde. Donc on passait notre vie dans les rochers là. Did you know the work of Pierre Sabatier? Not that much, but from my point of view, he really looking the expression of a nature rather than artist is trying to express something. Just how the conditions that he put together, and let's allow the nature to express rather than I'm the artist and trying to express something. It's really interesting. Do you think that Pierre Sabatier should have been a little bit spiritual to create? I think he's so much interest just in the nature, how it moves, how it responds, how it kind of express. And not necessarily he think he himself as a spiritual. Spirituality is really mind to relax and allow. So element of spirituality is definitely is there. Ce qui me touche dans le travail de Sabatier, c'est cette espèce de liberté. Il aimait un travail extrêmement contenu et il lui donne une espèce de liberté qui transcende un peu le matériau, parce que quand on sait qu'on a l'impression, quand on regarde ces pièces, qu'elles sont froissées, mais c'est de la tôle, c'est pas juste des petits morceaux comme ça de métal, c'est de la tôle. Donc ça veut dire que pour pouvoir déformer la tôle, ok, c'est impressionnant. Et ben lui, il vous donne l'impression de légèreté comme ça dans tout ce qu'il entreprend un petit peu. Donc, cet homme est vraiment un génie. C'est aussi simple que ça. Je suis obligé de l'emmener un petit peu à ce niveau-là, puisque on peut faire des corrélations avec l'art moderne, avec l'art bien évidemment américain, et on a l'impression que il était déjà là. Il était déjà là avant les Seurat. Il était là avant d'autres artistes qui sont considérés comme des maîtres. Et lui avait déjà fait le travail de l'acier Corten qu'on utilise dans les land art. Et pour lui, c'était juste une conversation qui était tout à fait normale, évidente. Donc, encore une fois, on est devant le fait accompli de quelqu'un qui se limite sous aucune forme. What is the purpose of art? I think, art we can use to many different purposes in our life. Art as at the end, it is just like a journey, human spiritual journey, human, kind of like a witness for your journey. And you're kind of like marked through the expression of art or poetry or something. Yeah. Basically, observation of a journey.